Bonjour Christophe, bienvenue sur Bancast. Bonjour. Alors Christophe, tu as été directeur général commercial et marketing pour un éditeur de logiciels en B2B pendant près de 15 ans et depuis 2009, tu t'es mis à ton compte pour accompagner d'autres entreprises de logiciels au niveau commercial. C'est tout à fait ça, effectivement. Et tu vas notamment nous expliquer comment tu as réussi à décrocher plus de 50 partenariats en 3 mois et demi pour un de tes clients dans la Legal Tech. J'ai des spécialités. J'en ai deux principales notamment. C'est tout ce qui est prospection, chasse et négociation auprès des grands comptes. Je mets également en place et je retourne des politiques commerciales. Je lance des produits et des services innovants. Et deuxième grosse spécialité, je déploie également des réseaux de distribution clés en main, des réseaux de distribution souvent internationaux, en développement des partenariats et alliances. Et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui, puisqu'on va traiter directement de vente indirecte et de mise en place d'une opération de développement d'un réseau de partenaires pour un acteur de la Legal Tech française. Super, écoute, merci à toi de venir nous parler de ça à travers un exemple. En plus, c'est top, exactement ce qu'on veut chez Bancast. Bon, c'est parfait. Alors, dis-nous un peu plus sur cet exemple, sur cette réussite. Alors oui, effectivement, c'était une opération assez tendue. Donc, c'est une opération qui ne se monte pas comme ça, bien entendu, qui nécessite un travail amont assez important. Il fallait mettre en place l'ensemble de la politique de partenariat et une action directement opérationnelle. Et c'est le résultat que vous connaissez, c'est-à-dire une initiation de plus de 50 partenaires potentiels pour cette entreprise Legal Tech. Définir la stratégie, ça n'a pas été simple. Il a fallu donc beaucoup réfléchir aux possibilités de développement de l'entreprise. Je me suis néanmoins orienté sur 5 axes de développement. Premier axe, les apporteurs d'affaires. Deuxième axe, les distributeurs. Le troisième, ce qu'on appelle les partenariats croisés. Le quatrième, c'est la mise en place de la plateforme puisqu'on vendait une plateforme digitale en marque blanche. Et enfin, une réflexion assez importante, en 5e position, sur l'acquisition et la prise de participation. À cela s'est ajouté un programme ambassadeur à destination des partenaires professionnels qu'on adressait, c'est-à-dire essentiellement dans le domaine de la Legal Tech. Et alors, en quoi c'était important de passer par des partenaires pour ton client ? De bénéficier de toute la dynamique de frappe d'une entreprise tierce et aussi, bien souvent, et c'est ça qui est très intéressant, de sa clientèle potentielle, qui est la même que la nôtre, pour pouvoir se commercialiser. Donc, c'est un effet de levier extrêmement puissant puisque en étant en partenariat avec une entreprise, on peut faire tomber potentiellement des dizaines, des centaines, voire des milliers de clients potentiels. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, je suis arrivé dans cette entreprise pour structurer la politique de partenariat. C'est toute la partie stratégique et faire accepter aussi cette stratégie à l'ensemble du staff de l'entreprise, y compris les investisseurs par derrière. Et deuxièmement, commencer à initier le partenariat puisque en 3 mois, on ne peut faire que de l'initiation de partenariat. Il faut savoir souvent que lorsqu'on débute un partenariat avec une entreprise, on ne va pas signer tout de suite, on va signer sur plusieurs mois. Pourquoi ? Parce qu'il y a des circuits décisionnels plus ou moins longs, il faut rencontrer plus ou moins de décideurs. Si on revient à la façon dont tu as trouvé ces 50 partenaires, donc tu disais c'est essentiellement grâce au salon. Alors, j'avais face à moi des possibilités de participer à des salons professionnels. C'était le gros intérêt. Donc, qu'est-ce qu'on fait en amont ? C'est qu'on récupère sur les sites internet des salons la liste des participants, puis on regarde quels participants pourraient convenir dans le cadre du partenariat. On va chercher directement les contacts sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu regardes un peu aussi le nombre de clients ? Bien sûr, alors je regarde énormément l'antériorité de l'entreprise, effectivement, son nombre de clients. Souvent, beaucoup d'entreprises montrent leurs références, donc on peut voir leurs références principales. Et là, dans ce cadre-là, comme je me suis rapproché d'énormément d'éditeurs de logiciels, souvent ils donnent assez facilement l'information, que ce soit sur un site internet ou sur des communications diverses et variées, leur nombre de clients. Ils disent, voilà, nous on a par exemple 10 000 clients avocats, 15 000 clients experts comptables. Donc, ça donne tout de suite une idée du potentiel commercial de l'entreprise cible. Et le salon, effectivement, c'est une bonne occasion, j'imagine, pour avoir plus d'informations et toi, compléter ta grille de critères pour ensuite te concentrer sur les plus prometteurs. Voilà. L'intérêt d'un salon, c'est que les gens, quand ils sont dans un salon, ils sont relativement détendus, même s'il y a des notions de rentabilité de salon, mais du coup, ils sont très accessibles. Et bien souvent, dans un salon, moi, je m'adresse essentiellement qu'à des décideurs, c'est-à-dire au minimum des directeurs, en fonction de la branche professionnelle, ou alors carrément directeurs généraux, voire PDG des entreprises. Et on peut souvent rencontrer d'autres personnes qui gravitent dans telle ou telle entreprise pour expliquer le partenariat de façon très détaillée. Donc ça, c'est très intéressant parce que de façon rapide et très transversale, on peut toucher un maximum d'interlocuteurs pour arriver au résultat.
plus facilement que si on fait une prospection classique où je vais chercher sur LinkedIn, par exemple, un N+1, un N+2, un N+3 d'une entreprise, je me rapproche de lui, puis je me fais communiquer le nom du décideur au-dessus, puis je remonte petit à petit par effet de spirale. Voilà. Donc, tu choisis un salon qui a rapport avec la Legal Tech ou les potentiels Tout à partenaires fait. de Tout à chantier. fait. Et Oui. est-ce que c'est des partenaires qui exposent du coup? C'est des entreprises qui exposent. Nous, on a pu exposer effectivement sur 2 salons. Ça a été le cas sur le salon des experts comptables, mais sur certains salons, on n'était pas présent. Mais à ce moment-là, j'y suis allé directement en prospection, donc avec mes cartes de visite, et je suis allé directement sur les stands rencontrer les partenaires. Et pour rencontrer les directeurs, comme tu disais, donc tu essayes de décrocher un rendez-vous avant. J'essaie effectivement de goupiller un rendez-vous avant pour être un petit peu attendu dans le cadre du salon et être sûr que la personne va me manifester son intérêt le plus pertinent. Pourquoi ? Parce que sur les salons, c'est arrivé, ça m'est arrivé dans le passé, vous rencontrez un professionnel, vous avez la chance de pouvoir toucher un grand directeur, et puis là, le grand directeur aperçoit quelqu'un qui passe, qui est un de ses partenaires d'affaires, et il peut vous planter, et c'est arrivé littéralement sur place pour aller voir le partenaire. Donc, je préconise toujours en amont d'un salon, de faire de la prise de rendez-vous ferme dans le cadre du salon, ce qui fait que lorsque la personne vous rencontre, elle sait exactement pourquoi vous allez la rencontrer. Prise de rendez-vous ferme, c'est-à-dire avec un horaire? C'est-à-dire effectivement avec un horaire. Je fixe des rendez-vous fermes, je dis voilà, je vous propose de vous rencontrer tel jour, à telle heure, sur votre stand, je viendrai directement. Et ensuite, tu arrives avec ta feuille de route où tu n'as plus qu'à suivre tous les rendez-vous que tu t'es fixés en amont. Bon, effectivement, tout est préparé en amont. Quand je passe un appel téléphonique, j'ai systématiquement avec moi un conducteur d'entretien téléphonique. Ça, c'est très important. Ça permet de bien montrer par téléphone qu'on maîtrise son sujet et qu'on n'improvise pas. Et bien de même, lorsque je prépare un salon, j'ai préparé bien entendu un pitch. J'ai l'habitude de pitcher parce que là, il faut être très efficace. On a en gros 30 secondes pour convaincre de l'intérêt de l'offre. Et après, c'est parti, on rentre dans le détail de l'offre avec le professionnel lorsqu'il accroche. Et sur le salon en question, tu as réussi à rencontrer combien de personnes, combien de partenaires potentiels? Alors, j'ai fait ça sur 4 salons, c'est difficile de dire au total, mais j'ai dû rencontrer à peu près une centaine d'entreprises, même un peu plus que ça. Certaines, je n'ai pas donné suite parce que finalement, en discutant avec elles, on se rend compte que ça ne va pas forcément matcher. Parce que, indépendamment du bénéfice client qu'on peut retirer en faisant un partenariat avec une entreprise, il y a une chose essentielle dans le monde des affaires, c'est ce qu'on appelle l'intuitu personae, c'est-à-dire le fait que ça puisse, en termes clairs, matcher très clairement avec la personne avec qui on parle. C'est un critère important pour les partenaires, effectivement. C'est un critère très important. Parfois, on rencontre des directeurs d'entreprise qui sont des personnes absolument désagréables et on se rend compte que si on part dans un partenariat avec cette entreprise-là, on va avoir de gros soucis, soit parce que la personne a un caractère un petit peu particulier, soit parce qu'on se rend compte qu'elle a des valeurs qui ne sont pas forcément les mêmes que celles que l'entreprise que l'on représente. Oui, c'est important de choisir des partenaires aussi qui nous ressemblent. Effectivement, c'est dans les salons qu'on peut faire un choix qualitatif sur le partenaire. C'est un peu comme un entretien de recrutement, quelque part. On va juger le partenaire sur son attitude, sur sa façon de vous recevoir, sur sa façon de présenter son offre commerciale, sur sa façon d'être intéressé par rapport à ce que vous allez lui dire, donc sa qualité d'écoute, etc., etc. Le sourcing se fait en fait dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on doit convaincre l'entreprise en face qu'effectivement, l'offre de partenariat va lui apporter du business, puisque le but, c'est de mettre en place quand même un partenariat gagnant-gagnant, win-to-win en anglais, comme on dit. Mais voilà, il y a aussi un choix réciproque et il faut que ça matche. On a beau être passé maintenant beaucoup sur des prospections très dématérialisées. Dans les entreprises, on utilise bien souvent des SDR pour faire du sourcing de fichiers et on refile le bébé après un account manager. Mais il n'en reste pas moins que le virtuel doit être complété impérativement par une rencontre dans le monde réel et que bien souvent, c'est sur les salons qu'on fait le plus de business. Et un petit point non négligeable, et ça c'est une petite astuce que je donne, je reste systématiquement jusqu'aux phases finales des salons, c'est-à-dire au moment où il y a des pots, des cocktails ou des vins d'honneur, parce qu'à partir de ce moment-là, les professionnels baissent un petit peu leur garde et on peut faire de très très belles affaires au moment où on est en train de déguster avec eux une coupe de champagne. Voilà, c'était le dernier conseil du jour. Très bon conseil, très bon conseil. Non, écoute, ce qui est top en plus, c'est que c'est pas juste aller à un salon, parce qu'on peut vite se disperser et ça peut être chronophage. Là, c'est la préparation en amont, je trouve, qui est intéressante, où tu as vraiment optimisé les rendez-vous. En termes d'efficacité, c'est vrai que c'est pas mal. C'est une vraie qualité, l'organisation, l'optimisation dans ce métier.
Voilà, tout à fait. Savoir donner de la tête. Avoir un bon CRM, etc. Et alimenter ce CRM pour qu'il soit, bien entendu, lisible par d'autres collaborateurs de l'entreprise. Et ça ferait aussi l'objet d'une thématique, comment bien gérer son CRM de l'autre côté. Voilà. Bon, si je comprends bien, à bientôt sur Bancast, Christophe. J'ai l'impression, oui, effectivement. Merci Delphine pour cette interview et puis au plaisir sur Bancast. À très bientôt. Au revoir, Christophe. Au revoir.